Bon matin à tous, c'est bon d'être de retour avec vous. Cette semaine, on va commencer peut-être une nouvelle série, je n'ai pas décidé encore, mais pour l'instant, ça va être juste un passage que j'ai trouvé bien intéressant, qui m'a parlé beaucoup dans ma vie, puis je voulais le partager avec vous. C'est dans Luc chapitre 1, et c'est sur la naissance de Jean-Baptiste. Le début, ou même ce qui est venu avant la naissance de Jean-Baptiste. Et je ne sais pas pour vous, moi je connais quelques personnes que leur vie avec Dieu, c'est ils se sont fait vendre Dieu comme si c'était un produit qui allait améliorer leur vie. Quand ils sont venus à Dieu, les gens leur ont parlé de Dieu, puis ils étaient comme, ah, viens à Dieu, tu vas être content, Dieu va répondre à tes prières, blablabla. Bla, bla. Et puis, ok, voilà, c'est beau, bon, c'est ça que tu vends, je vais acheter. Et et puis là, après ça, un jour, ben, Dieu, il n'a pas répondu à une prière ou quelque chose de même, et ils ont perdu la foi. Et ils ont décidé, ah ben Dieu, c'est pas pour moi, je me suis fait vendre quelque chose qui ne marchait pas, donc laisse faire ça. Je sais pas, connaissez-vous des gens comme ça? Moi, j'en connais plusieurs. J'en connais plusieurs des gens qui sont déçus de Dieu, qui sont déçus de ce que Dieu a fait pour eux, ils sont déçus de comment leur vie est allée, ils sont déçus de ce qu'ils voient comme une prière qui n'a pas été répondue. Et à cause de ça, ils ont décidé d'abandonner la foi en Jésus. On a un couple, on va regarder l'histoire sur un couple que eux, ils ont aussi vécu des déceptions. Et on va voir comment que eux, ils ont vécu ça et qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, en fin de compte. Donc, on va lire à partir dans Luc chapitre 1, verset 5, jusqu'au verset 25, et on va regarder un peu plus tard aussi. Donc, Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Et on va lire sur un couple qui s'appelait Zacharie et Élisabeth. Donc, Luc 1, verset 5, ça dit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc c'était un couple qui aimait Dieu, mais qui n'avait pas d'enfant. Et ça, dans ce temps-là, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement décevant. Le fait de ne pas avoir d'enfant, c'était quelque chose qui était difficile. Et dans ce temps-là, évidemment, il n'y avait pas les moyens de contraception qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait aussi pas... la société était très différente. Dans ce temps-là, la norme, c'était d'avoir des enfants. C'était pas comme aujourd'hui où c'est « Ah, t'en veux-tu, t'en veux pas? » Non, non, dans ce temps-là, c'est « T'es un couple marié, t'as des enfants, c'est normal. » Donc, le fait de ne pas avoir d'enfants, ça pouvait être très difficile émotionnellement. Aujourd'hui, on peut vivre ça aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on a en commun. On ne connaît pas les autres facettes de la déception, mais certainement la déception émotionnelle, les gens qui veulent avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir, on peut vivre ça. Certains d'entre vous, vous savez même peut-être c'est quoi de ne pas être capable d'avoir d'enfants. Peut-être que vous connaissez sans doute des gens qui sont pas capables d'avoir d'enfants ou qui ont eu de la misère à avoir des enfants. C'est très difficile émotionnellement. Ça peut être difficile de voir d'autres familles qui ont des enfants. Ça peut être difficile d'entendre des mamans qui disent « Ah oui, moi je suis tombée enceinte par accident. » Puis là, ça doit être enrageant d'entendre ça. Quand vous voulez absolument avoir un enfant, puis vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas capable. Puis là, la déception que vous vivez à chaque mois aussi, de vous dire « Ah, peut-être que c'est ce mois-ci que je vais tomber enceinte. » Puis quelques semaines plus tard, les menstruations arrivent, la déception s'installe. Puis le mois suivant, c'est encore la même chose. Puis c'est la déception, un mois après l'autre, la déception, la déception. Donc ça peut être très difficile à vivre émotionnellement. Donc, et ça on a des gens qui peuvent le vivre aujourd'hui, ça va être vraiment difficile. Et dans ce temps-là aussi, c'était difficile émotionnellement, comme aujourd'hui.
Par contre, ce qui est différent aussi, c'est que dans ce temps-là, c'était aussi difficile socialement. Dans ce temps-là, c'était vraiment extrêmement difficile. Euh, on disait, quand tu n'avais pas d'enfant, on disait, ben ok, ben c'est une bénédiction d'avoir des enfants. C'est normal d'avoir des enfants. Puis on se disait, ben ok, c'était pas une question genre, ok, t'en veux-tu, t'en veux pas. Aujourd'hui, si on voit un couple qui a pas d'enfants, on peut se dire tout simplement, ben peut-être qu'ils en veulent pas, peut-être qu'ils sont bien juste les deux. Puis souvent, on va dire, c'est pas de nos affaires. Des fois, on va poser la question au couple, ah ben, en voulez-vous? Puis à cette heure, on commence à dire aux gens, hey, peut-être posez pas cette question-là parce que peut-être qu'ils en veulent puis ils ont de la misère. C'est peut-être pas une bonne idée de leur demander. Mais dans ce temps-là, c'était même pas une question qui se posait. Donc, dans ce temps-là, on voyait premièrement les enfants, c'était vu comme des bénédictions. C'était pas comme aujourd'hui où souvent les enfants, on les voit juste comme des fardeaux. Je trouve ça peut-être un peu décevant comment on voit souvent les enfants simplement comme des fardeaux aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était vu comme vraiment des bénédictions. Donc, en ayant beaucoup d'enfants, tu montrais aux gens alentour que Dieu t'avait béni. Et pourquoi pas? Parce que les enfants, c'est effectivement des bénédictions. Mais le côté obscur de tout ça, c'est de dire que ben, si les enfants, c'est des bénédictions, de ne pas être capable d'en avoir, c'est de dire que les gens qui en ont pas sont pas bénis, donc sont maudits. Ceux qui ont. Donc, ce qu'on se disait, c'était que les gens qui avaient. Les couples stériles, les gens qui n'étaient pas capables d'avoir d'enfants, eux, ils étaient maudits. Donc, c'était des gens qui étaient. On se disait, ils sont pas bénis, eux autres, ils n'ont pas d'enfants. Dieu doit être fâché après eux. Donc, vous comprenez, donc sur le plan social, c'était difficile. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que on se disait pas, ah, ils doivent pas en vouloir. On se disait, comment ça, ils sont pas capables d'en avoir? Donc, si jamais il y avait un. Les gens n'étaient pas gentils dans ce qu'ils présumaient. Ils disaient tout, ah, les autres doivent avoir un péché caché. Qu'est-ce qu'ils ont bien dû faire à Dieu, eux autres, pour que Dieu soit fâché après eux, pour qu'il les maudisse de la sorte? Puis là, les gens, ils se parlaient, ça se parlait dans le dos. C'était méchant. Un peu comme aujourd'hui, si vous avez un jeune homme chrétien qui arrive dans la trentaine puis qui n'est pas marié, hein, je le sais, là, vous avez tous déjà eu ces conversations-là. Vous dites, ah, comment ça, il n'est pas marié encore, lui? Y a-t-il des problèmes? C'est quoi qu'il y a, lui? Donc, c'est un peu comme ça. On parle dans le dos du monde, puis ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'était un peu comme ça, mais probablement encore pire dans ce temps-là. Les gens vraiment y assumaient, ah ben regarde ça, il a dû faire quelque chose de mal. Elle là, ben tu sais, je me souviens une fois, elle a fait telle chose, là. Ça doit être ça, hein. Donc, les gens vraiment, ça se parlait dans le dos. Donc là, les gens qui n'avaient pas d'enfants, à un moment donné, ben, ils finissaient par être mis à l'écart. Même leurs amis finissaient par un peu les mettre de côté parce qu'ils se disaient que ces gens-là devaient être maudits. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était non seulement dur émotionnellement, mais c'était aussi dur socialement. Mais aussi, puis une autre chose qu'on ne vit pas aujourd'hui, c'est que c'était difficile financièrement. Financièrement aussi, dans ce temps-là, c'était beaucoup pire de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'enfants, c'est même le contraire. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'enfants, c'est même plus facile, en quelque sorte. Parce que là, les deux parents peuvent travailler. Puis là, on a les deux revenus. On n'a pas la dépense d'avoir des enfants. On peut se permettre une maison peut-être un peu plus petite. Pas les dépenses pour les vêtements, pour la bouffe de plus et tout ça. C'est facile. On peut mettre plus d'argent de côté. Donc, financièrement, aujourd'hui, c'est plus facile. C'est même plus facile. Dans ce temps-là, par contre, c'était pas que ça marchait pas comme ça. Dans ce temps-là, au contraire, les enfants, c'était une sécurité financière parce que les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, les enfants, ils se mettaient à travailler, puis donc, ils allaient commencer à travailler dans les champs dès assez jeunes. Ils pouvaient se rendre assez utiles, que ce soit travailler dans les champs ou que tu leur apprennes ta business. Ces gens-là, les enfants, ils pouvaient commencer à se rendre très utiles dès leur jeune âge. Mais non seulement ça, mais aussi,
Après les quelques premières années, après les premières années de la petite enfance, puis après l'enfance, l'adolescence, quand toi tu voulais prendre ta retraite puis que tu étais vieux, ton plan de retraite, c'était tes enfants. La raison pour ça, c'est que dans ce temps-là, tu n'avais pas de pension, il n'y avait pas de régime des rentes, il n'y avait rien comme on a aujourd'hui. Dans ce temps-là, si tu n'avais pas d'enfants, tu n'avais pas de retraite essentiellement. C'était tes enfants qui s'occupaient de toi quand tu étais rendu vieux puis tu ne pouvais plus travailler. Donc si tu es rendu un vieux bonhomme puis tu n'as pas d'enfants, tu continues de travailler jusqu'au jour où tu tomberais de mort dans le champ, là. Pour les femmes, c'est encore pire. Si monsieur mourait avant la femme et la femme n'avait pas d'enfant, et dans une société où les femmes travaillaient très peu ou pas, il y avait très peu d'options pour la femme à ce moment-là. Et souvent, ces femmes-là finissaient assurément dans la pauvreté. Et souvent, ces femmes-là, s'ils n'étaient pas capables de se trouver une job justement dans un champ ou quelque chose, ils finissaient dans la prostitution. Ou sinon, c'était le désespoir et la mort. Donc, le fait de ne pas avoir d'enfants, c'était pas juste triste, c'était terrifiant, c'était dévastateur au point de vue émotionnel, social et financier. Donc, c'était vraiment quelque chose de très triste pour eux de ne pas avoir d'enfants. Et c'est un couple qui malgré tout ça, eux, ils n'avaient rien fait de mal, du moins pas pour mériter ça. Le passage nous dit que les deux étaient juste devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Donc c'était des gens qui suivaient Dieu, qui aimaient Dieu, et pourtant Dieu semblait les avoir oubliés et semblait les avoir mis de côté. Donc c'était pas à cause qu'eux avaient désobéi ou quoi que ce soit comme ça. Et pourtant aussi, eux, ils avaient prié pendant des années, probablement tout au cours de leur vingtaine, leur trentaine, leur quarantaine. Et puis là, sont rendus vieux, sont rendus au point où ça fait probablement plusieurs années qu'ils n'ont pas prié pour avoir d'enfants, parce que pour eux, c'est un rêve qui s'est envolé, puis ça n'arrivera pas. Et là, on vous lit à partir du verset 8 que Zacharie, qui était un prêtre, il a eu le privilège rare de pouvoir offrir de l'encens à Dieu. Donc, verset 8, ça dit « Or, pendant qu'il s'acquittait ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Devant toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. » Donc, juste le fait d'offrir, il n'était pas prêtre au temple à tous les jours, il y avait probablement des chiffres de quelques semaines, une fois toutes les quelques années, je ne sais pas trop. On ne sait pas exactement c'était à quelle fréquence, mais c'était quand même rare. Et ensuite de ça, d'être choisi pour aller offrir de l'encens, ça c'était quelque chose d'encore plus rare. Donc c'était vraiment quelque chose qui arrivait pas souvent. Donc, il a eu le privilège rare de pouvoir aller offrir de l'encens à Dieu. Et pendant ce temps-là, un peu la tradition, c'était que pendant que la personne allait faire brûler à l'encens ou le parfum, tous les gens étaient dehors, ils priaient. Et lui, il s'en allait tout seul dans une partie du temple où il n'y a pas personne d'autre. Il s'en va faire ça et après ça, il doit sortir. Donc, vous imaginez un peu la scène, il rentre, c'est un peu, ok, je m'en vais offrir le parfum, ok, c'est probablement sa première fois de toute sa vie qu'il fait, ok, je veux pas mal faire, je vais aller allumer ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, on va aller allumer ça, ça va brûler, ok, et là, tout d'un coup, on voit à partir du verset 11, qu'est-ce que ça dit pendant qu'il est en train de faire ça, il veut pas mal faire, et là, verset 11, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. » On peut comprendre pourquoi il a peur. Il n'est pas supposé avoir personne d'autre là. Il est probablement nerveux de tout bien faire. Et là, il y a un ange qui est là. Et la frayeur s'empara de lui.
Ah, comment t'as fait pour rentrer? Je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'es qui? Et l'ange lui dit, ne crains point. On peut comprendre pourquoi il dit ça. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, il lui a annoncé que sa prière d'avoir un fils avait été exaucée. Tu sais, ta prière t'a faite pendant des années, probablement pendant ta vingtaine, si c'est pas même dans la fin de l'adolescence, comme on dirait, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, puis à cette heure, t'es rendu un vieux bonhomme, puis t'as plus d'espoir, là. Tu sais, ta prière t'a faite pendant des années, là. Ben, bonne nouvelle, Dieu t'a exaucé ta prière. Et cet enfant, il allait avoir quelque chose de particulier. Non seulement il allait avoir un enfant, mais l'enfant allait s'appeler Jean. Et à partir du verset 14, ça dit qu'il allait être un sujet de joie pour plusieurs, y compris Zacharie. Ça dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Ensuite de ça, au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc, il serait important pour Dieu, il serait consacré à Dieu, il serait rempli du Saint-Esprit dès sa conception. C'est fort probable que quand l'ange il dit, là, il ne boira pas de vin ni de liqueur enivrante, donc tu es en train de dire, il ne faut pas qu'il boive du tout, il faut vraiment qu'il soit 100% consacré, c'est probablement que Jean allait devoir faire un vœu de Nazaréen, un peu comme Samson a dû le faire dans les juges. Donc probablement que Jean allait pas se couper les cheveux non plus et suivre toutes ces recommandations-là. Et en plus de ça, il allait être rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc même dès la conception, il allait être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas arrivé souvent dans la Bible, là. Aujourd'hui, on est rempli du Saint-Esprit à partir du moment où on croit en Dieu, à partir du moment où on lui donne nos vies. Mais dans ce temps-là, ça arrivait que très rarement. C'était pas tous les croyants qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'était pas quelque chose qu'on voyait, certainement pas dès la naissance. Mais là, cet enfant-là, il allait être vraiment spécial, rempli du Saint-Esprit dès sa conception. Et en plus de ça, il allait conduire des gens à Dieu et préparer le chemin pour Jésus. À partir du verset 16 et 17, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu et avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, encore une fois, c'est probablement une référence c'est une référence à une prophétie dans Malachie, où Dieu dit qu'il va envoyer un messager préparer le chemin. Zacharie savait fort probablement c'était quoi cette prophétie-là. Il savait que son enfant allait probablement être celui qui allait remplir cette prophétie-là. C'est fort probable qu'il comprenait tout ça. Donc là, son enfant allait être un enfant très important qui allait remplir une prophétie. Wow! Quelle belle nouvelle! Et Zacharie aurait probablement pu faire comme wow! Hey, merci! Je vais me retourner chez nous tout content, puis hey, cool! Mais il a fallu qu'il rouvre sa grande bouche. On voit à partir du verset 18 que Zacharie, il ne l'a pas cru. Ça dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et quand il dit je suis vieux et ma femme est avancée en âge, il est un peu en train de faire un contraste. Il est en train de dire, ok, moi je suis vieux là, mais ma femme là, ok, c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, ok, moi je suis vieux, mais tu sais, ça se fait quand même d'avoir des enfants quand t'es vieux. Mais ma femme, ok, écoute, ma femme ça marchera pas là. Ok, ma femme c'est une vieille peau là, écoute bien, ça marchera pas. Plus capable de tomber enceinte. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Et là, il dit, à quoi reconnaîtrais-je cela?
Maintenant, certains d'entre vous, vous diriez, ah ben voyons donc, il l'a pas cru, il a juste demandé un signe pour comment le reconnaître. Moi aussi, la première fois que j'ai lu ça, je me disais, ah ben non, il l'a pas cru, il demande juste, tu sais, comment peux faire pour être sûr. Mais non, il demandait un signe supplémentaire. Ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi je te croirais. Euh, je suis vieux, mais ma femme, elle, est très vieille. Donc, pourquoi est-ce que je le comprends comme ça? Ben, c'est parce que Zacharie, il savait très bien comment reconnaître si une femme allait tomber enceinte. Hein, quand il disait comment je vais faire pour le reconnaître. Tu sais, moi, si j'étais l'ange, si on m'avait demandé comment je vais faire pour reconnaître si ma femme est enceinte, moi j'étais un petit peu baveux, je vous avoue, là. J'aurais répondu, tu sais, Zacharie, euh, ta femme, elle va commencer à avoir des nausées, puis là, elle va prendre du poids, puis là, son ventre va être de plus en plus gros, puis là, elle va sentir le bébé bouger, même des fois, toi, tu vas voir le ventre bouger, puis là, ça va continuer à devenir plus gros, puis un jour, ben, il va commencer à avoir des contractions, puis ça va y faire mal. Et puis après ça, le bébé il va finir par sortir. Bon, je vulgarise pas mal, mais vous comprenez, moi j'aurais été baveux, c'est ça que j'aurais dit à la place de l'ange. Heureusement, je suis pas un ange. OK? Puis ma mère peut vous le confirmer, je suis pas un ange. Donc, moi c'est ça que j'aurais répondu, parce que je suis baveux. Mais vous comprenez, Zacharie, il savait tout ça, là. Okay? Il savait comment reconnaître qu'une femme tombe enceinte. Non, il est en train de demander pour un signe additionnel, comme OK, ben comment je veux. Tu sais, peux-tu faire quelque chose d'autre? Euh, mais, mais bon. Moi, en même temps, ce qui est fou, c'est que, regarde, ton signe, là, c'est que ta femme va tomber enceinte. OK? T'as pas besoin d'un signe. T'as pas à quoi tu vas le reconnaître? Ta femme va tomber enceinte. That's it. Donc, j'aime bien la réponse de l'ange à sa question. À quoi reconnaîtrais-je cela? Je peux-tu avoir un signe, s'il vous plaît? Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. En gros, l'ange, il dit, hey, je suis un ange. L'ange lui a répondu qu'il était un ange. OK? Tu veux un signe? C'est un ange qui te parle, mon gars. Un ange. Il est là ton signe. OK? Il l'a complètement manqué. Donc, l'ange, lui, il a rendu Zacharie muet et probablement sourd pour son manque de foi. On lit à partir du verset 20. Ça dit, et voici, tu seras muet. Tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il leur faisait des signes et il resta muet. Donc il est devenu muet et probablement sourd. Je dis probablement sourd, on va voir un peu plus loin dans le passage que les gens qui essayaient de parler à Zacharie, il fallait qu'il lui fasse des signes pour que lui il comprenne. Donc, pas besoin de faire des signes à quelqu'un qui est sourd. Quelqu'un qui est juste muet, il était probablement sourd aussi. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que c'était un peu comme un time-out. C'est comme quand on met un enfant dans un coin pour lui donner le temps de réfléchir à ce qu'il a fait. C'était ça, si on veut. Je ne sais pas si Elisabeth, elle, était contente. Probablement, elle a pu gagner tous les arguments avec son mari pour les 9 prochains mois. Mais bon, on voit ici, c'est la discipline de Dieu envers ceux qu'il aime. Certains d'entre vous, vous avez de la misère avec cette idée-là, parce que vous, quand on parle d'un père qui discipline ses enfants, la seule image qui vous vient en tête, c'est un père qui enlève sa ceinture, hein, puis qui va aller chercher à fouetter ses enfants à la moindre petite chose que ses enfants font de mal. Puis des fois, même c'est pas parce qu'ils ont fait de quoi de mal, c'est parce que il a juste envie de faire sortir sa colère. Il punit toujours ses enfants dans la colère. Et ça, c'est vraiment un très mauvais exemple. Et c'est dégoûtant, honnêtement. C'est horrible que des papas fassent ça. C'est pas bien d'essayer de corriger nos enfants dans la colère. Et certains, à cause de cette image-là, vous pensez que Dieu, il fait jamais rien pour nous corriger. Parce que Dieu est amour. Dieu, il peut pas nous corriger. Dieu est amour.
Hein, il fera jamais rien. J'avais lu ça sur un article une fois, un article supposément chrétien, ça disait, ah non, Dieu, il peut pas nous corriger, il est amour. Désolé, c'est pas, ça marche pas de même. Euh, Au contraire, Hébreux 12, 6 et 7, ça nous dit, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc si Dieu vous a jamais châtié pour vous corriger, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes peut-être pas des enfants de Dieu. Et je veux juste spécifier par contre, Dieu va jamais vous corriger. Je devrais plutôt dire, Dieu va jamais vous punir. Il va jamais chercher à vous punir pour vous faire payer pour vos péchés. Jésus a déjà payé pour vos péchés à la croix. Ce que Dieu y fait, c'est qu'il va essayer de vous réveiller pour vous faire détourner de votre mauvaise voie. Il va faire ça par amour, parce que ce serait pas très aimant de vous laisser continuer dans votre péché. Pensez à quelqu'un qui est dans la drogue. Hein, la drogue, c'est souvent vraiment. Puis je parle pensez à une drogue forte là. Quelqu'un qui est accro à l'héroïne. C'est pas long qu'une personne comme ça va trouver le fond du baril. Puis elle va finir par mourir tôt ou tard, habituellement tôt, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour sortir cette personne-là de son addiction à la drogue. C'est vraiment destructeur. Et la meilleure chose à faire avec quelqu'un qui est pris dans la drogue, c'est de l'aider à s'en sortir. Hein? Je pense qu'on est tous d'accord. Ben, faut réaliser que tous vos péchés sont comme la drogue. Et ils vous détruisent. C'est peut-être pas aussi apparent que quelqu'un qui est accro à une drogue forte, mais c'est le même effet. Il y a vraiment le même effet dans vos vies. Ça détruit votre âme et ça vous pourrit, votre esprit. Et la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui est pogné dans un péché, c'est de l'aider à s'en sortir. Et ce que Dieu va faire des fois, justement, c'est qu'il va nous donner une petite tape sur l'épaule, puis « Hey, fais pas ça! Hey, fais pas ça! » Et il va commencer à donner des petites tapes un peu plus fortes. « Hey, fais pas ça! » Puis si ça marche pas, il va nous prendre par les deux épaules. « Hey, fais pas ça! » Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, c'est la chose la plus aimante que Dieu peut faire pour nous sortir de notre péché, c'est de prendre une chaise en métal puis de nous sacrer un bon coup en arrière de la tête. C'est la chose la plus aimante que Dieu peut faire des fois. C'est de nous donner un bon coup avec une chaise en métal pour nous faire réveiller. Puis, non, faut pas faire ça. Donc, c'est ce que Dieu va faire des fois. Et c'est un peu ce que Dieu fait ici avec Zacharie. Zacharie, il avait manqué de foi envers Dieu. Il n'avait pas cru en Dieu. Et Dieu, ce qu'il voulait faire, c'était changer le cœur de Zacharie. Il voulait le préparer à être un bon père. Un bon père plein de foi, un père incrédule, un père pas incrédule, j'aurais dire. C'était quelque chose que Jean allait avoir besoin. Le petit bébé Jean qui allait naître, là, il allait avoir besoin d'un père qui allait avoir la foi en Dieu. Il allait avoir besoin de cet exemple-là, Jean. Et Dieu, il fallait qu'il prépare Zacharie pour ça. Donc Dieu, il a donné un time-out de 9 mois à Zacharie. Il l'a un peu mis dans le coin, puis ok, là, tu pourras plus parler. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu as fait. Tu vas réfléchir à ce que tu as dit. Puis tu vas y penser 2 fois avant la prochaine fois, avant de remanquer de foi envers Dieu. Tu vas y penser 2 fois la prochaine fois. Quand Dieu va te dire quelque chose, puis tu vas dire « Ah, mais c'est-tu vrai? » Non, non. Prochaine fois, tu vas y croire. Et Dieu avait besoin de rendre Zacharie, d'aider Zacharie à être un bon père, un père que Jean allait pouvoir suivre son exemple, allait pouvoir apprendre de son exemple. Et ensuite de ça, au verset 24, qu'est-ce qui est arrivé? Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Donc, malgré son âge avancé, elle est devenue enceinte. Et c'est pas...
C'était pas un miracle comme la Vierge qui est tombée enceinte. Ici, il y a vraiment eu... c'est vraiment les relations naturelles entre Zacharie et Élisabeth qui ont produit le bébé Jean. Mais le fait qu'elle a pu faire dans son vieil âge, Dieu, c'était un miracle de la part de Dieu. Et j'aime tellement le verset 25, Élisabeth a dit que Dieu a ôté son opprobre, sa honte parmi les hommes. Tous les gens qui parlaient dans son dos, tous les gens qui devaient répandre des rumeurs sur elle, comme hey, tu sais pas ce qu'elle a fait hein, pour finir stérile. Elle, je me demande bien ce qu'elle a fait, blablabla. Tout ça, là, c'était fini. Toutes les rumeurs sur elle, c'était fini. Et Dieu est bon, Dieu est bon, les amis. Dieu est bon. Pensez à quel point c'est cool ça, qu'elle allait avoir un enfant. Et connaissez-vous un couple qui a longtemps essayé d'avoir des enfants, puis la joie qu'ils ont enfin eue quand madame est tombée enceinte? C'est une joie incroyable, c'est une joie exceptionnelle. Puis c'est ça que Dieu fait pour nous. Dieu, il est si bon. Dieu aime ça, être bon être bon comme ça envers nous. Et moi, je suis tellement heureux pour Zacharie et Élisabeth aujourd'hui. Je lis cette histoire-là, puis je suis comme « Ah! Hey! Ils ont pu avoir un enfant! C'est cool! » Dieu est si bon que ça. Je sais, même ça fait longtemps que Zacharie et Élisabeth sont morts. Je m'en fous. Je me dis « Hey, il y a 2000 ans, Dieu a fait quelque chose de vraiment incroyable et il fait encore des choses incroyables aujourd'hui. » Dieu est bon, les amis. Et maintenant, rapidement, on va lire l'accomplissement. On va sauter au verset 57. Verset 57, ça dit le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Donc voilà le verset qui me porte à croire que Zacharie était aussi muet. Il était aussi sourd, pas juste muet. Verset 63, Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Et ensuite de ça, Zacharie ayant enfin la foi en Dieu, il a retrouvé l'usage de sa voix au verset 64. Encore, ça a rempli la promesse de Dieu à travers l'ange que jusqu'au moment de l'accomplissement de ces choses, il n'allait pas pouvoir parler. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Ça, j'aime tellement ça. La première chose qui est sortie de sa bouche, c'était pas ah bon, enfin je peux parler. C'était pas Hey Elisabeth, j'ai une réponse à l'argument que tu m'as posé l'autre jour. Non, c'était gloire à Dieu. Wow! Merci Seigneur. C'était ça qu'il a dit aussitôt qu'il a trouvé l'usage de sa voix. Puis, à partir du verset 65, ça dit « La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. » Les gens des alentours en ont entendu parler. Et quand Dieu fait une œuvre dans vos vies, c'est pas juste que Dieu veut vous faire du bien, c'est pour qu'il soit glorifié. C'est pour qu'il soit glorifié dans les gens alentour de vous. C'est pourquoi on doit constamment remercier, glorifier Dieu ouvertement pour ce qu'il fait pour nous. Quand Dieu fait des choses pour vous, il faut que ça se sache. Alors je vous demande, c'est quoi que Dieu a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous dernièrement? Et qui dans votre entourage sait ce que Dieu a fait pour vous dernièrement? Et ensuite de ça, verset 66, ça dit, les gens se demandaient, que sera donc cet enfant? Ça dit, tous ceux qui les apprirent et les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Donc pourquoi est-ce que Dieu a attendu aussi longtemps pour donner un enfant à Zacharie et Élisabeth? Pourquoi est-ce qu'il a attendu qu'eux ils soient vraiment rendus des vieillards pour leur donner un enfant? Pourquoi il n'aurait pas pu leur donner dans la vingtaine puis accomplir la même chose? Probablement plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est probablement ceci.
Si toutes les circonstances autour de la vie de Jean, autour de la naissance de Jean, je devrais dire, n'étaient pas comme ça, les gens n'auraient pas vu sa naissance comme étant quelque chose d'exceptionnel. Si Jean était né à un couple en santé dans la vingtaine, les gens auraient fait comme un autre bébé. OK. Mais là, le fait que qu'il soit né à des gens qui étaient rendus assez vieux, là, la naissance de Jean, ça a été vu comme étant quelque chose d'exceptionnel. Là, les gens ont décidé de garder l'œil dessus lui dès son jeune âge. Parce qu'ils se posaient toute la question, qu'est-ce qui va devenir cet enfant-là? Et sans doute, quand Jean a commencé à prêcher la repentance, sa réputation était déjà faite. Les gens savaient qu'ils devaient l'écouter. Ils savaient qu'il devait avoir quelque chose de spécial chez lui parce que Dieu avait fait un miracle juste en l'amenant dans le monde. Des fois, on se pense plus intelligent que Dieu. Des fois, on se dit, ah Dieu, pourquoi tu me fais attendre pour telle chose? Pourquoi tu me fais attendre? Pourquoi il faut que je prie longtemps? Eh bien, c'est parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, jusqu'au plus petit détail. Donc, en conclusion, je sais, je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, il répond aux prières. Dieu pratique la discipline avec ses enfants, comme il l'a fait avec Zacharie. Il voulait l'aider à se préparer, il voulait l'aider à être meilleur, il voulait l'aider à être un meilleur père, il voulait l'aider à avoir la foi. Dieu pratique la discipline avec ses enfants, il le fait encore aujourd'hui. Et finalement, Dieu mérite d'être glorifié. Qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies? Est-ce que les gens alentour de vous le savent? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous dans vos vies? Dieu mérite d'être glorifié pour tout ce qu'il a fait. Et on va le glorifier encore ce matin. Merci.